Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier live Flokéo. Donc, comme vous le savez, nous sommes en direct de Paris sur les journées des respirations durables. Donc, nous sommes dans une salle de conférence, il fait un petit peu sombre, c'est pour ça qu'on a cet éclairage-là. Et voilà, vous allez pouvoir assister également depuis chez vous à cette conférence. Donc aujourd'hui, le thème, c'est les techniques de bien-être autour du monde. Donc on aura trois intervenants qui vont nous parler du yoga, de l'Ayurveda et du Reiki, donc plus précisément à l'île Maurice. Bon, mais écoutez, on va démarrer donc avec notre première intervenante qui s'appelle Muriel, qui va nous parler de l'Ayurveda. Bonjour. Eh bien, donc je suis Muriel Icarette, française, mais ayant passé la plus grande partie de sa vie en Inde, notamment en Inde du Sud, où j'ai eu la chance d'être initiée à l'Ayurveda. Alors, qu'est-ce que c'est l'Ayurveda? C'est composé de deux mots, l'Ayush, qui veut dire la vie, et Veda, qui veut dire la connaissance. Parfois, je le vois traduit comme science de la vie. C'est effectivement une science, mais pas seulement. C'est véritablement une philosophie de vie aussi. Les grands principes fondamentaux nous partent du principe que nous, l'homme, l'être humain, nous sommes liés, reliés à notre environnement. Que donc on peut trouver en nous et autour de nous les éléments qui permettent à vivre et à se soigner. Ces cinq grands éléments, nous, le microcosme, l'être humain, autant que le macrocosme, le monde, sont formés des mêmes cinq éléments. L'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Tout en nous et autour de nous sont formés de ces mêmes cinq éléments. Ce qui est fascinant, c'est de se dire que ces cinq éléments mélangés différemment font que chacun de nous est unique. De la même façon qu'on a nos empreintes digitales qui sont uniques, eh bien, ce mélange d'éléments nous rend chacun unique. Nous sommes uniques et en même temps unis à ce qui nous entoure. Donc, le premier grand principe qui peut nous intéresser aujourd'hui, pourquoi cette science qui est millénaire, qui a été reconnue par l'OMS en 1982, comment peut-elle nous aider aujourd'hui? Je pense pour ma part qu'une des choses fondamentales, c'est de se relier à qui nous sommes, c'est-à-dire un être humain unique au monde. Et que certaines de ces grandes phrases qu'on nous dit, il faut faire comme ci, il faut manger comme ça, eh bien, ça n'est pas tout à fait juste si on part du principe que c'est à chacun de trouver qui il est. Cet état d'équilibre et d'harmonie. D'ailleurs, c'est très joli, leur définition de la santé. C'est un état d'harmonie du corps, des organes des sens, de l'esprit. D'ailleurs, l'OMS a changé sa définition de la santé dans les années 60, il me semble. Avant, c'était simplement absence de maladie. Depuis, c'est devenu la santé n'est pas seulement une absence de maladie, mais un état d'équilibre physique, mental, social et spirituel. On commence donc à s'approcher de ce qu'on appelle un regard holistique. On ne prend pas l'être humain compartimenté en petits morceaux, mais bien en un être complet qui représente à la fois le corps et à la fois l'esprit et la spiritualité.
Donc, pour moi, si on devait retenir une seule chose, parce qu'évidemment, j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler de cette science magnifique, c'est simplement soyez vous-même, essayez de vous approcher au plus de qui vous êtes. Ce qu'on appelle cette dosha, c'est-à-dire cet être unique que nous sommes, euh, doit mettre en place un certain mode de vie qui lui correspond afin de maintenir cet équilibre. On en a besoin encore plus que jamais. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on se relie à qui nous sommes vraiment afin d'avoir des prises, de prendre nos décisions en conscience par rapport à qui nous sommes. Le monde qui nous entoure est plein de challenges, de défis. Essayez de maintenir qui on est, essayez de maintenir cet équilibre dans notre mode de vie qui nous est approprié, va permettre de développer nos facultés de santé et d'auto-guérison. Si on est du plus que l'on peut pouvoir vivre un mode de vie qui nous correspond, va nous permettre de garder cet équilibre et d'être en bonne santé. Alors évidemment, il y a une notion idéale, mais il y a aussi qu'est-ce que nous, on peut faire dans notre quotidien avec la vie que l'on mène, le rythme que l'on a. Je ne pense pas qu'il faille tout révolutionner d'un seul coup. En revanche, prendre conscience de ce qui nous fait du bien ou au contraire de ce qui nous exaspère, mettre des petites choses en place pour permettre cet équilibre, fait qu'on va se maintenir en bonne santé, fait qu'on va booster notre système immunitaire et on en a vraiment, vraiment besoin. L'Ayurveda, en tant que médecine, prône cet être unique. Donc, mettons en place des petites choses, chacun à sa façon qui nous correspond. Ça va nous permettre de faciliter ces fonctions naturelles qu'a le corps et l'esprit de régénération et de défense du corps. Ça facilite la circulation des énergies, ça calme le système nerveux, ça contribue à éliminer les toxines avec une digestion qui nous convient, une alimentation qui nous convient, on facilite à la fois la digestion, ce qui est essentiel. Bien manger, ça veut dire que votre corps va pouvoir emmagasiner ce dont il a besoin et pouvoir se libérer des toxines ou en tout cas ne pas en faire trop. Encore une fois, ce que mange votre voisin n'est peut-être pas tout à fait la même chose que ce que vous avez besoin. Donc, observez votre corps, il vous donne plein d'indications. Nous, on pense en Ayurveda que dès qu'on commence à voir des symptômes, ça veut dire que déjà le corps a dans son mode de vie quelque chose qui n'est pas approprié. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de maintenir cette santé et voire mieux acquérir du bien-être? Moi, en plus de l'Ayurveda, j'ai la chance d'avoir toujours aimé danser. Et je me suis formée à des techniques psychocorporelles afin d'ajouter du mouvement dans ma vie. Et le mélange de cette sagesse ancestrale qu'est l'Ayurveda avec ces techniques de corps en mouvement, c'est un beau mélange qui nous donne envie de se garder en bonne santé. On n'a pas toujours le temps, je sais bien. On n'a pas toujours le temps de passer 1 heure, 2 heures pour soi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, dans le quotidien, avec le rythme actuel, pour mettre des petites choses en place dans le quotidien. Alors, moi, je prône les petits pas, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire quelque chose régulièrement. D'ailleurs, les dernières recherches en neurosciences appuient le fait qu'il faille avoir un mode de vie équilibré et
une activité physique régulière. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire 10 minutes, un quart d'heure tous les jours que de courir 3 heures de temps en temps. Donc, moi, je me dis qu'après se brosser les dents, par exemple, pourquoi pas faire 5 minutes de petits exercices qui vous correspondent. Pourquoi pas au bureau, quand on est assis sur une chaise pendant des heures, prendre quelques minutes, vous avez le droit. Du travail, on en a toujours 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an si on veut. Donc, c'est vraiment à vous de mettre dans votre quotidien, de vous autoriser ces quelques minutes qui vraiment vont vous faire du bien. C'est des choses simples, mais extrêmement efficaces si on les pratique au quotidien. Donc là, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes dans un petit espace, mais par exemple, si je suis assise à mon bureau et que je sens que ça fait longtemps que je suis assise à mon bureau, je vais simplement, par exemple, enlever mes lunettes, me dire que pendant 2 minutes, je ne réponds pas au téléphone. Je peux prendre 2 minutes pour me ressourcer et être plus efficace après. Des simples petits mouvements de tête lents vers la gauche, vers la droite. J'ai posé mes mains sur la table, je vais très doucement et je prends des grandes respirations en même temps. En haut et en bas. Ça, c'est pareil, très doucement. On peut ensuite passer aux épaules, faire des arrondis avec les épaules d'un côté, faire avec une épaule, l'autre épaule. Si on veut, on peut varier les plaisirs. Mettez vos mains comme ça. Et là, vous allez faire comme un cercle avec vos épaules, avec vos bras comme ça d'un côté et de l'autre. Si vous pouvez, même mettez-vous debout. Et on peut faire tout à fait la même chose. Hein. On peut simplement s'ancrer, simplement ça. Je vais descendre un tout petit peu. Si possible, bon, si vous pouvez être en chaussettes, c'est bien, mais sinon, c'est pas grave. Simplement s'ancrer, sentir votre poids qui se dépose sur le sol et toute la légèreté qui monte. Vraiment, l'homme est une ligne hein, entre la Terre et l'univers. Profitons du poids de la gravité. Pareil, vous pouvez très bien refaire ces petits mouvements. Vous pouvez aussi écarter légèrement les jambes et puis bouger un petit peu comme ça pour bien détendre le haut du corps. Enlevez votre bras, venez devant, faites un grand cercle, montez de l'autre côté, ouvrez vos bras vers le ciel et descendez. Très simplement aussi, pour un petit peu maintenir l'équilibre, essayez de tenir sur une jambe, enlevez les bras et reposez. Faites toujours les choses tranquillement, de façon symétrique. Tout simplement aussi, mettez-vous sur la pointe des pieds. Une pointe, deux pointes, l'autre pointe. Détendez bien les jambes, détendez bien les orteils. Tout ça, ce sont des petites choses simples qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui sont franchement très efficaces. Je reviens à ma place. Alors l'Ayurveda est aussi connu pour ses cures et ses massages merveilleux. Nous n'avons pas toujours l'occasion de le faire, mais ça c'est pareil. Autorisez-vous de temps en temps si vous sentez que vous avez mal ou qu'il y a un petit endroit où ça coince, ou les gens qui sont beaucoup sur l'ordinateur, des petits automassages. Vous commencez par le paume de la main,
faites des petits points comme ça dans la paume de la main jusqu'au centre et ensuite vous passez chaque doigt jusqu'au bout du doigt, sur le côté et sur chaque doigt. Très important, surtout pour les gens qui sont assis et qui passent beaucoup de temps sur l'ordinateur. De la même façon, vous pouvez aussi faire des petites rotations avec vos poignets et jouer avec vos doigts pour bien les détendre. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie d'ajouter du mouvement dans vos vies et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Je sais que ce n'est pas toujours simple au début, mais on se rend compte que quand on met des petites choses dans nos vies comme ça, petit à petit, soi-même, on se rend compte que ça fait du bien et on a vraiment envie de continuer. Et du coup, on devient un être plus juste, plus en accord avec soi, plus facile de communiquer avec les autres et avec un système immunitaire boosté qui nous permet de mieux nous défendre contre tout ce qui nous entoure. L'Ayurveda fait partie de plusieurs disciplines ancestrales qui ont beaucoup de points communs, hein, parce qu'à l'époque, je pense que l'humain était plus connecté à son environnement naturel. Donc, essayons de revenir le plus possible. Enfin, pas de revenir d'ailleurs. Je crois, pour moi, c'est pas un chemin en arrière, c'est plutôt un chemin en avant. Et que la vie, c'est pas du tout une ligne droite. Et qu'il faut acquérir des outils. On a dans nos poches des petits outils que justement on va pouvoir utiliser en cas de coup dur, en cas de fatigue, en cas de stress, pour essayer que, au lieu que le déséquilibre se fasse comme ça, eh bien, on revienne à quelque chose d'un petit peu plus doux et d'un petit peu plus fluide. Avec Joe, mon mari, qui est aussi prof de yoga, on a monté une association qui s'appelle EKIAM, parce que justement, on cherche à partager le plus possible ces techniques qui sont à la fois ancestrales et tellement utiles, nécessaires, essentielles au jour d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné envie. Merci à Flokéo. Maintenant, je vais passer la parole à Joe, qui va donc vous parler un petit peu plus du yoga. Merci Muriel. Bonjour, je m'appelle Joe. Pardonnez mon français. Je suis indien. Je vais parler un petit peu de le yoga. Le mot yoga, ça vient en sanskrit, le mot yuj, c'est pour joigner. Mais on parle de joigner notre corps, notre esprit, l'émotion et l'énergie. Et ici, on est déjà en humain, on a tous cet élément. Mais c'est juste pour être plus conscient et amener cette awareness qu'on a tous cet élément et il faut connecter avec tout ça. Ça, c'est le yoga, connecter. Dans le vue traditionnel, le yoga permet de relier le Jivatma, ça c'est l'individuel, avec le Paramatma, c'est le univers. Le principe de yoga, c'est pour chercher pour le bonheur, pour être heureux. Et dans ça, on voit que les trois principes fondamentaux de yoga, c'est pour ralentir la respiration, détendre le corps et calmer l'esprit. Parce qu'ici, c'est l'esprit, le cerveau qui prend beaucoup le stress et on essaie plutôt pour ralentir
avec le souffle. Et pendant tout ce temps, avec toutes les choses qui se passaient avec le Covid, on a beaucoup le problème de santé, le stress, les gens qui étaient beaucoup dans la maison en Inde, on avait beaucoup le problème de stress. Pour les gens aussi, la respiration et dans ce cas, le yoga, c'est vraiment thérapeutique pour élever tout le stress parce que dans le yoga, on voit le corps, le modèle d'être humain, c'est, on appelle ça le panchakosha. L'individuel, il a plein de conscience, il y a plein de couches qui fait cet individuel. Il y a le couche qui on appelle le Anandamaya Kosha, qui est relié avec l'harmonie, la félicité, qui est le 5e couche. Après, on a le Vijnanamaya Kosha, et ça, c'est dans le conscient qui guide nous vers l'harmonie, la paix. Et après, on a le Manomaya Kosha. Ça, c'est l'esprit. Dans le Manomaya Kosha, c'est là qu'on commence à voir le stress. Parce que c'est avec notre esprit, avec toute la tension, c'est le stress. Et après le stress, il dirige tout notre système nerveux. Et c'est là qu'on a commencé à voir les déséquilibres avec, qu'on appelle ça the adi. Le stress qui guide vers le vyadi qui est le disease. Déséquilibre vers le disease. Disease, c'est maladie. Ça commence ici, dans le Manomaya Kosha. Après le Manomaya Kosha, on a le Pranamaya Kosha. Avec le Manomaya Kosha, ça déséquilibre vers la chose avec la respiration. Ça, c'est le prana, notre life force. La force de vie, life force. C'est pour ça, quand notre Manomaya Kosha s'est déséquilibré, notre façon de respirer aussi commence à déséquilibrer. Et comme ça, le stress a commencé à agir déjà dans le souffle. Et après, ça descend maintenant dans le Annamaya Kosha, qui est le corps physique, qui nous nourrit avec les aliments qu'on mange. Et ça aussi commence à faire le déséquilibre quand on ne mange pas bien avec le stress. Et c'est là que la maladie, elle forme dans le corps. C'est pour ça qu'il faut vraiment commencer, quand tu vois le stress, pour commencer à déjà faire quelque chose pour toi-même, dans la respiration, avec le yoga, la thérapie, c'est une façon d'autogérer toi-même. Parce que nous, on a toute l'aliment pour autogérer nous-mêmes, pour commencer. C'est nous qui fait ce déséquilibre aussi. Comme ça, c'est possible pour nous pour équilibrer aussi nous-mêmes. Et parmi de nombreux bénéfices du yoga, on trouve il y a beaucoup de techniques de respiration qui permettent d'augmenter la capacité le pulmonaire et diminuer le stress, l'anxiété. Et comme ça, on va faire un exercice ensemble, juste une petite respiration. Un petit moment pour nous. On va prendre ce petit moment. OK. On prend ce temps, on va juste fermer les yeux. On fermer les yeux. Pour prendre ce temps pour toi-même. Et il faut juste mettre dans ton pensée, faut juste relaxer le corps. Respire normalement avec le nez, par la bouche. Ferme les yeux et on va essayer pour être connecté avec notre environnement,
ici, prends ce temps pour juste sentir ton pied sur la terre. Ça, c'est ton connexion avec la terre. Sentir le poids de ton pied sur la terre. Maintenant, amène cette connexion jusqu'à ton hanche où tu es assis sur la chaise ou dans un tapis et sentir le poids de ton corps sous ton hanche. Maintenant, fais cette connexion avec ton bas de dos et continue cette connexion à ton colonne vertébrale. Ton colonne vertébrale est tout droit qu'il est jusqu'à ton cou. Et ici, mets en place cette visualisation de tes épaules qui tiennent ton corps, tout droit. Et c'est le muscle de tes épaules qui tient ton corps. Comme ça, ton colonne vertébrale, c'est assez à l'aise, c'est libre. Et cette connexion dans ton cou et le cou qui connecte avec ton tête. La tête qui est beaucoup plus légère et la tête qui est liée avec le ciel. Et ici, on connecte le ciel avec ton corps et la terre, avec ton souffle, avec la colonne vertébrale qui connecte ton énergie. Et ici, on va ouvrir les yeux et on va faire le premier exercice. C'est le Ujjayi Pranayama. C'est le souffle qui apaise, qui connecte avec le vagal nerve. Et ici, on va faire la respiration avec, on prend le passage de l'air avec le nez. Et ici, on passe par la gorge, l'épiglottis. C'est comme tu fais le son, cet son qui vient derrière de ton gorge. Mais ici, on va faire la respiration, on fait la même chose. Et tu vas sentir cette respiration derrière de ton gorge, l'épiglottis. Et écouter ton respiration. Ça, c'est comme la murmuration de la vent dans tes oreilles. Ça fait un effet très apaisant. Ça relaxe le corps. Et quand le passage de l'air passe par l'épiglottis, ça relie avec le parasympathetic nervous system. Ça donne l'information à ton Manomaya kosha, le nerf, pour distress. Et ça, c'est nécessaire. Le stress, c'est important aussi. C'est une importante fonction de le corps, le stress. Mais quand c'est dans un moment d'agir, par exemple, il y a une voiture qui vient et il faut bouger, ton corps il réagit immédiatement parce qu'il donne le chimie, l'impulse pour réagir. Ça, c'est important. Mais quand tu as le stress tout le temps avec toi, ça déséquilibre tout le corps et il faut retourner à ce moment de calme. Et c'est pour ça qu'on utilise la respiration par l'épiglottis. Il faut utiliser cette respiration pour relaxer le corps et écouter ton respiration. Et il faut laisser le pulmonaire plus relax et utiliser ton bas de ton lungs, le pulmonaire, poumon, et on descend le passage d'air jusqu'à ton ventre. Et ici, on utilise le muscle de ton abdominal pour gonfler. Inspiration, on gonfle le ventre. On prend une petite pause. Cette pause, c'est important, le silence entre l'inspiration et l'expiration. Dans ce silence, c'est vraiment important pour sentir le vide. Et après ce silence de 3 secondes, tu expires avec le muscle de ton ventre qui pousse l'estomac vers le bas de dos. Et maintenant, tu vas trouver une petite élongation de ton colonne vertébrale jusqu'à ton cou. Ce petit sentiment de l'énergie qui va jusqu'à ton cou. Et après, prendre encore cette inspiration qui va dans ton estomac, en bas de ton estomac. Prends cette petite pause
Et après expiration, c'est plus long que l'inspiration, ralentit l'expiration. On contrôle plus dans la pause, où on ne respire pas, on appelle ça le kumbhaka, et l'expiration plus longue que l'inspiration. Et quand tu fais cette respiration, ça amène l'oxygène jusqu'en bas de ton pulmonaire. Parce que dans la vie normale, sinon, on n'utilise que le poitrine. Et ça, c'est juste une partie de ton pulmonaire. Il y a aussi le thoracique. Et après, il y a le claviculaire qui respire en haut. Et c'est possible pour respirer à ton dos comme ça. Le pranayama, c'est la respiration et c'est possible. C'est pas pour contrôler la respiration, c'est plutôt pour faire cette expansion de cette énergie dans ton corps et c'est ça le principe de autogérer toi-même. Avec ça, how do I say thank you? Merci. J'invite Muriel aussi. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Mettez du mouvement et du souffle dans vos vies. Et à bientôt peut-être, ici ou ailleurs. Merci. Merci Muriel, merci Joe, merci beaucoup. Merci à toi Blandine. Ok, donc maintenant on va passer à une petite vidéo qui a été tournée en île Maurice avec notre partenaire sur place, où il nous parle plutôt du Reiki, qui est une autre technique. Blandine, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à l'association Respire et merci à Flokeo, dont je suis le partenaire à l'île Maurice. Je me présente, donc mon nom est Eric Macaden, j'interviens ici sous ma casquette Maurice Autrement. Alors une petite respiration aujourd'hui mauricienne autour du bien-être et de la santé. Comme vous le savez, la culture mauricienne est multiple et bien entendu cela impacte, je dirais, la relation tout un chacun ici avec la santé, la nature et la médecine, pourquoi pas. Alors il est bien évident qu'aujourd'hui nous disposons à l'île Maurice, je dirais, de la capacité de la médecine occidentale, une médecine peut-être plus allopathique, plus intéressée par le symptôme que la cause des maladies et des déséquilibres d'une manière générale, d'où l'intérêt et la réalité du recours à des médecines ici plus énergétiques, qui sont essentiellement venus avec les émigrés, les personnes, les migrants qui sont venus d'Asie. Alors juste un exemple, médecine chinoise bien sûr, médecine ayurvédique, Ayurveda, connaissance de la vie, Reiki pourquoi pas, et toutes les pratiques donc plus énergétiques, plus vibratoires et qui travaillent, ou en tout cas qui partent à la base toutes du souffle vital. Si vous êtes pratiquant ou intéressé par la médecine chinoise, vous connaissez bien évidemment le Qi. Si vous faites du yoga, le prana aussi doit vous dire quelque chose. Et si vous êtes pratiquant d'arts martiaux, japonais en particulier, le ki doit également vous parler. Alors en dehors de ces pratiques, je dirais, essentiellement asiatiques, on n'oublie pas bien sûr non plus l'apport de l'Europe et de l'Afrique, Madagascar en particulier, au niveau des plantes, de l'herboristerie, le jardin des simples du Moyen-Âge. Je vous ai juste apporté, coupé fraîchement du jardin, quelques brins de yapana, qui se trouvait à une époque de manière assez naturelle dans tous les jardins mauriciens. La cour, comme on dit ici en créole, et qui est très utilisée encore aujourd'hui pour tout ce qui est troubles digestifs.
Donc cet apport de l'herboristerie, je vous citerai juste un nom qui me paraît tout à fait intéressant et à relever, celui de Malcide de Chazal, qui est une aquarelliste botanique qui a beaucoup travaillé avec, je dirais, les botaniques occidentaux, français en particulier, pour répertorier toutes les plantes, je dirais, endémiques et exogènes à Maurice et décrire leur usage médicinal. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une amie, Véronique de Guardia, que j'ai rencontrée dans le cadre de mes activités autour du tourisme durable ici à Maurice, puisqu'elle est chef d'entreprise d'un atelier donc, de création de bijoux, une entreprise solidaire qui emploie essentiellement des jeunes femmes en difficulté, et je vous propose d'aller la rencontrer. Suivez-moi. Bien, bonjour Véronique, merci de nous accueillir chez toi. Nous avons vu quelques images de ton atelier ce matin. Peux-tu nous en parler plus avant et nous expliciter un peu le lien que tu fais entre ton travail artistique et le sujet d'aujourd'hui, le bien-être à l'île Maurice? Alors pour moi, tu vois, mon atelier est un endroit dans lequel je me ressource. Depuis des années, je fais ce métier depuis 25-30 ans maintenant. Et j'ai des femmes de toutes conditions qui travaillent avec moi depuis des années. Et à travers ce travail, elles ont découvert véritablement leur vraie nature. Elles sont paisibles aujourd'hui. Ce sont des femmes qui ont un cheminement difficile de vie. Et le fait d'avoir été dans la création artistique depuis des années et utiliser les pierres, elles ont vraiment découvert une facette de leur personne, c'est-à-dire une puissance créatrice et un bien-être émotionnel et spirituel. Donc pour moi, je ne dissocie pas l'art de la thérapie. Ça marche ensemble. Créer de la beauté, c'est un état d'esprit. On fait les choses qu'on aime et on donne aux autres ce que nous aimons aussi. Donc l'art et la spiritualité sont largement impliqués dans mon travail, car j'utilise des cristaux, des pierres semi-précieuses, pour faire des bijoux non seulement artistiques, à vocation d'esthétique, mais aussi des pierres énergétiques pour des bijoux de soins, des talismans, des objets, des attrape-rêves. Nous faisons aussi des tentures dans lesquelles nous mettons des pierres fines, par exemple l'alignement des chakras, on peut faire un objet avec ça. Et voilà, donc c'est complètement associé à l'art. Et je suis en train de construire une école dans laquelle je vais pouvoir partager ma connaissance ainsi que celle de mes compagnes, mes amies, techniciennes et mes employés, car nous sommes une famille et c'est ce concept-là aussi que je veux montrer aux autres, qu'on peut travailler avec une hiérarchie, mais basée sur l'amour et le respect et le partage, sans qu'il y ait de rapport de force et de patron-employé que moi je n'aime pas et que je n'ai jamais utilisé pendant toute ma carrière. Donc cette école va voir le jour très prochainement et nous offrirons aux visiteurs et aux personnes intéressées des programmes de formation lors desquels vous pourrez venir passer une journée, un week-end ou plusieurs jours selon votre décision et votre envie, et vous repartirez chez vous avec l'objet que vous aurez créé. Donc vous serez co-créateur de ce produit que vous allez acheter chez moi. Je vous offrirai un kit, un package, et vous verrez ce qui vous intéresse et on vous aidera à fabriquer le bijou ou l'objet de vos rêves. Et avec toujours une notion ésotérique pour ceux qui veulent, ou simplement artistique et esthétique pour d'autres qui ne seraient pas intéressés par la démarche spirituelle. Alors lié à cette école, un vortex a été créé dans le centre d'un jardin tropical au cœur d'une palmeraie. Et ce vortex sera basé sur l'équilibre de l'homme et de la nature, sur la puissance des éléments, sur les 4 éléments en particulier. Nous allons proposer des cours à la carte, car je suis thérapeute énergéticienne depuis de longues années. J'ai fait énormément de recherches dans le domaine et j'ai été accompagnée par de grands maîtres pendant de longues années, que ce soit de culture hindoue, de confession bouddhiste ou même des Européens. En particulier l'école québécoise qui est vraiment une école extraordinaire, car le Québec a une pléthore de maîtres et de thérapeutes. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises et de faire venir ces personnes sur l'île Maurice, où il y a eu de grands séminaires qui ont été organisés dans des hôtels, etc. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et aujourd'hui j'ai décidé, avec toute l'expérience que j'ai,
et la connaissance de ce domaine, de proposer mes propres cours et faire venir aussi des intervenants de toute l'île Maurice. Donc vous aurez des cours de Reiki. Je suis maître Reiki Usui et maître Reiki Karuna. Alors le Reiki, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie universelle. On devient un canal récepteur de cette énergie et à travers certaines techniques qu'on aura appris, à travers l'apprentissage de symboles, l'imposition des mains favorisera la circulation énergétique. On devient un canal énergétique et ça nous permet d'aller mieux, de nous centrer et de développer notre créativité. Notre intuition se renforce, notre santé s'améliore. Je ne dis pas que ça remplace un traitement allopathique, pas du tout, mais c'est un complément extraordinaire pour développer nos capacités d'auto-guérison et surtout être connecté à soi-même et à l'univers duquel nous sommes issus. Car nous sommes tous des enfants du divin. Et à travers ces techniques et l'art, je pense que l'homme peut vraiment atteindre un domaine qui est inné en lui, c'est-à-dire son innocence et son bonheur intérieur. Voilà ce que je propose. Vous aurez pas mal de cours à votre disposition et à travers cette organisation qui va préparer des voyages sur l'île Maurice, nous serons à votre disposition pour faire de votre voyage chez nous sur notre île une expérience merveilleuse et unique. Véronique, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi et de présenter ton univers et tes compétences. Merci à toi. Grand plaisir. J'étais ravie moi aussi. Oui, on aime bien se voir. Ouais. Eh bien écoutez, merci à tous de votre attention. Merci encore une fois donc, à l'association Respire et à Floqueo. Et à bientôt à l'île Maurice. À bientôt. Venez nous voir. Bye bye.